Une petite fille surgit de l'obscurité, pieds nus et en pleurs, son corps menu tremblant de peur. Elle court droit dans les bras d'un policier. Mais lorsqu'il regarde sa chemise, son sang se glace, le tissu est trempé d'un rouge profond et sombre. Et ce n'est pas son sang. La nuit paisible de la banlieue était lourde d'un silence étrange. On n'entendait que le bruissement occasionnel des feuilles et le bourdonnement lointain des grillons. L'agent Colton Rice, adossé à sa voiture de patrouille, sirotait ce qui restait de son café tiède. Son service s'était déroulé sans incident jusque-là ou une simple patrouille de routine dans des rues tranquilles. Mais quelque chose clochait ce soir-là. Un étrange silence planait dans l'air, plus pesant que d'habitude, de celui qui lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Et puis, un cri retentit. Aigu. Perçant. Colton se redressa aussitôt, la tasse de café lui échappant des doigts et heurtant le trottoir avec un bruit sourd. Son cœur battait fort tandis qu'il se tournait vers le bruit, sa main se dirigeant instinctivement vers l'étui qu'il portait à la hanche. Puis il la vit. Une petite fille déboula au coin d'une maison, ses pieds nus claquant sur le trottoir. Elle n'avait pas plus de 8 ans, sa silhouette menue à peine visible sous la faible lueur du lampadaire. Ses cheveux blonds étaient en bataille et emmêlés, mais ce n'était pas ce qui fit se nouer l'estomac de Colton. Son t-shirt était trempé de sang. D'épaisses taches rouges foncées couvraient le devant de son t-shirt blanc, le tissu collant à sa petite silhouette. Elle haletait, ses bras maigres s'agitant en titubant. « Aidez-moi » cria-t-elle, la voix rauque de terreur. Colton n'hésita pas. Il courut vers elle et la rejoignit au moment où ses jambes cédaient. Il la rattrapa et mit un genou à terre pour stabiliser son corps tremblant. « Je te tiens. Tu es en sécurité maintenant. » Elle n'était pas en sécurité. Elle s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage, ses petits doigts serrant son uniforme avec une force surprenante. Tout son corps tremblait, sa respiration était courte et haletante. Colton la scruta rapidement, le sang. Tellement. Il avait déjà vu des blessures, mais autant de sang sur un enfant ? « Où as-tu mal » demanda-t-il d'un ton pressant, son pouls battant à tout rompre. « Dis-moi où tu as mal. » La jeune fille secoua violemment la tête, des mèches de cheveux collées à son visage strié de larmes. « Ce n'est pas à moi » murmura-t-elle, à peine audible. L'estomac de Colton se serra. « Que veux-tu dire » Son souffle s'accéléra. Elle tourna légèrement la tête, son regard terrifié se portant vers la ruelle d'où elle venait. Colton suivit son regard, les yeux plissés. La ruelle était sombre, mais quelque chose dans l'ombre semblait anormal. Puis la voix de la fille, si petite, mais remplie d'une peur indicible, murmura « C'est à lui ». Un frisson parcourut l'échine de Colton. Avant qu'il puisse poser une autre question, un bruit rompit le silence, un pas lent et délibéré venant de la ruelle. Le corps de Colton se tendit. Instinctivement, il se déplaça, se plaçant entre la fille et le passage obscur. Sa main serra son arme dans son étui, son regard scrutant les ombres. Puis il la vut. Une silhouette. Grande. Immobile. Debout au bord de l'allée, juste hors de portée du lampadaire. La respiration de Colton ralentit. La silhouette les observait. Immobile. Sans bouger. Sans parler. Juste là, à les fixer. La voix de Colton était ferme et maîtrisée. Police. Avancez. Les mains bien en vue. La silhouette ne bougeait pas. Elle ne bronchait pas. Elle ne respirait pas. La petite fille gémit derrière lui, se pressant contre lui. Colton resserra sa prise sur son arme. Je ne le demanderai plus. Levez la main. La silhouette resta immobile une seconde d'agonie. Puis, d'une lente et délibérée inclinaison de la tête, elle se déplaça, l'observant. Colton sentit son estomac se nouer. Quelque chose clochait dans sa façon de bouger. Et puis, sans un bruit, la silhouette fit un pas en arrière. Puis un autre. Et encore un autre. Avant que Colton puisse réagir, il se fondit dans l'ombre de la ruelle. Disparut. Plus de courses. Plus de pas précipités. Juste une lente retraite dans l'obscurité. Colton expira brusquement, son pouls accélérant. Il savait qu'il valait mieux ne pas poursuivre quelqu'un à l'aveuglette dans une ruelle sombre. Mais chaque fibre de son être lui criait que, qui que ce soit, il n'en avait pas fini. Lentement, il se tourna vers la fille. Elle tremblait encore, ses petites mains serrées en poing.
Colton s'accroupit à nouveau près d'elle, d'une voix douce mais ferme. « Comment t'appelles-tu, chérie ?» Elle hésita, les lèvres tremblantes. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle dit « Rends-les ». Colton hocha la tête, essayant de garder une voix posée. « D'accord, rends-les. » Qui était cet homme? Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne sais pas », ajouta-t-elle d'une voix brisée, mais il a dit qu'il reviendrait me chercher. L'intérieur de la voiture de patrouille était étrangement silencieux, à l'exception du ronronnement rythmé du moteur. Colton jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la petite fille recroquevillée sur la banquette arrière. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, son corps tremblant encore légèrement. Elle s'appelait Randley. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'ils avaient quitté la ruelle, elle fixait simplement la fenêtre, ses petites mains agrippant le tissu taché de sang de son t-shirt. L'esprit de Colton continuait de s'agiter, la silhouette dans la ruelle, la façon dont elle s'était tenue là, à observer. La lente retraite dans l'obscurité. Tout semblait anormal. Mais ce qui le hantait le plus, c'était ce que Randley avait dit avant leur départ. Il a dit qu'il reviendrait me chercher. Colton resserra sa prise sur le volant. Ce n'était pas une simple attaque aléatoire. C'était personnel. Il alluma sa radio. Centrale, ici l'agent Rice. J'ai une mineure, Randley Jamson, environ 8 ans. Elle a été impliquée dans une tentative d'enlèvement. Du sang sur les lieux aux sources inconnues. Le suspect a pris la fuite à pied. Je ramène l'enfant chez moi pour enquêter. J'ai besoin de renfort à la résidence. Un bref crépitement, puis la voix du répartiteur, bien reçu, officier Rice. Unité en route. Colton reporta son attention sur la route. Randley, dit-il d'une voix douce, es-tu sûr que tu n'es pas blessé? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, au bout d'un moment, elle secoua la tête. Ce n'est pas mon sang. Colton le savait déjà. Mais à qui appartenait-il? D'accord, dit-il prudemment en la regardant à travers le miroir. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Les mains de Randley se resserrèrent autour de l'ourlet de sa chemise. Je dormais, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, et puis j'ai entendu quelque chose en bas. J'ai cru que c'était ma mère, mais quand je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Colton écoutait attentivement, l'estomac noué. Je suis sorti du lit et je l'ai vue. Son souffle s'est arrêté et Colton a vu ses épaules trembler. Il était dans le couloir. Il me regardait. Colton sentit sa prise sur le volant se resserrer. À quoi ressemblait-il? Randley déglutit difficilement. Je ne sais pas. Il portait un masque. Un masque. La poitrine de Colton se serra. Planifié. Prémédité. D'accord, dit-il d'une voix posée. Et alors, que s'est-il passé? Randley s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Il s'est avancé vers moi, et j'ai couru. Mais il était trop rapide. Elle renifla. Il m'a attrapé et m'a couvert la bouche. Il m'a dit de me taire. Colton serra les mâchoires. Il le revoyait dans son esprit, sa petite silhouette lutter contre l'emprise d'un homme adulte. Elle n'aurait jamais dû sortir de cette maison. Pourtant, elle y était parvenue. Randley, dit-il prudemment, comment t'es-tu échappé? Elle hésita, les yeux rivés sur ses mains. Puis, finalement, elle murmura. Je l'ai poignardé. Le pouls de Colton s'accéléra. Tu as quoi? Je ne voulais pas, dit-elle rapidement, la voix tremblante. J'ai attrapé quelque chose. C'était sur la table. Je l'ai attrapé et j'ai balancé. Colton expira lentement, essayant de comprendre. Qu'est-ce que c'était? Les doigts de Randley se resserrèrent plus fort autour de sa chemise tachée de sang. Un couteau, murmura-t-elle. Le cœur de Colton battait la chamade. Elle avait poignardé son agresseur à un homme adulte. Et pourtant, lorsque Colton avait affronté la silhouette dans la ruelle, il n'avait vu aucun signe de blessure. Pas de mouvement saccadé. Pas de respiration douloureuse. Rien. Est-il tombé? Demanda-t-il. Randley secoua la tête. Non. Un frisson parcourut l'échine de Colton. Tu es sûr de l'avoir frappé? Elle hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Il y avait du sang, dit-elle d'une voix brisée, beaucoup de sang. Mais, il est resté planté là. Colton sentit son estomac se nouer.
Et alors? Les lèvres de Ranley tremblèrent. Elle entoura ses bras, comme pour se faire plus petite. Il sourit. Un silence pesant emplit la voiture de patrouille. La respiration de Colton ralentit. « Que veux-tu dire ?» Il a souri, demanda-t-il en forçant sa voix à rester ferme. Le visage de Ranley se décomposa. Comme si ça ne faisait même pas mal. L'image glaça Colton à un homme poignardé et saignant abondamment, simplement debout, souriant. Rien n'avait de sens. Mais une chose était claire, cet homme, quel qu'il soit, n'en avait pas fini. Et maintenant, il savait exactement où trouver Ranley. La rue menant à la maison Jameson était sombre et d'un silence inquiétant. Colton ralentit la voiture de patrouille en s'arrêtant au bord du trottoir, ses phares projetant de longues ombres déformées sur la modeste maison de plain-pied. De l'extérieur, tout paraissait normal. La lumière du porche vacillait légèrement. La balançoire sur la terrasse se balançait paresseusement au gré du vent. Mais quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était grande ouverte. L'estomac de Colton se noua. Il n'aimait pas ça. Il gara la voiture et se tourna vers la banquette arrière, où Ranley était assise, recroquevillée sur elle-même. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'elle lui avait raconté l'agression. Ses petits doigts serraient maintenant fermement la ceinture de sécurité, ses jointures étaient pâles, son regard rivé sur la portière ouverte. Elle aussi savait que quelque chose n'allait pas. Colton détacha sa ceinture de sécurité et se tourna complètement vers elle. « Ranley, il faut que tu restes dans la voiture, d'accord ? Verrouille les portes. Et ne les ouvre à personne d'autre qu'à moi. » Elle n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête, silencieuse, effrayée, obéissante. Colton sortit, l'air frais de la nuit envoyant un frisson dans son uniforme. Il prit son arme, mais ne la sortit pas encore. Pas avant de savoir dans quoi il s'engageait. La maison était étrangement silencieuse. La porte était légèrement entr'ouverte, oscillant comme si quelqu'un était parti précipitamment ou pire, avait forcé l'entrée. Colton fit un pas prudent sur le porche. Les planches de bois craquèrent sous son poids. Ses sens étaient désormais en alerte. Le moindre bruit était amplifié. Il poussa la porte du pied. L'odeur le frappa en premier, cuivrée, lourde. Sang. Colton se tendit et entra, arme à la main. Le faisceau de sa lampe torche transperça l'obscurité. Le salon était en désordre. Une lampe avait été renversée. Des papiers et des livres jonchaient le sol. Une photo encadrée de Ranley et de sa mère était posée sur une table d'appoint, étrangement inclinée, comme si quelqu'un l'avait frôlée lors d'une bagarre. Et puis il l'a vue. Une traînée de sang. D'épaisses traînées de sang menaient du couloir vers l'escalier. Le pouls de Colton battait fort. Il avançait prudemment, d'un pas léger, l'oreille tendue vers le moindre bruit. « Madame Jameson ?» Sa voix était ferme, mais mesurée. Pas de réponse. Il s'avança vers le bas de l'escalier. La rampe en bois portait une empreinte de main maculée de sang, comme si quelqu'un l'avait saisie par douleur ou par désespoir. Il déglutit difficilement et commença à grimper. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Plus il avançait, plus l'odeur devenait forte. En haut des escaliers, le couloir s'étendait devant lui, bordé de 3 portes. L'une d'elles était légèrement entr'ouverte. La traînée de sang menait à l'intérieur. Colton poussa la porte avec son pied, son arme fermement dans ses mains. C'était une chambre. Propre. Ordinaire. Une commode était posée contre le mur, et dans un coin, une petite pile de linge plié. Une photo de Ranley et de sa mère était posée sur la table de chevet, le verre du cadre était légèrement fissuré. Mais les yeux de Colton se posèrent directement sur le lit. Les draps blancs étaient trempés de sang. Une flaque sombre et luisante s'étendait sur le matelas, s'enfonçant dans le tissu ou le genre de perte de sang dont personne ne se remet. Mais il n'y avait pas de corps. Colton serra les mâchoires. Il parcourut rapidement la pièce du regard, vérifiant le placard, sous le lit. Rien. Et puis sa lampe torche a aperçu quelque chose sur le mur. Au début, il a cru que c'était juste une autre tache de sang. Mais ensuite, il a vu la forme des lettres. Un message, griffonné en traits rouges profonds. Elle m'appartient. Une terreur lente et rampante envahit la poitrine de Colton. Le sang était encore frais. Celui qui avait écrit cela l'avait fait récemment, peut-être même quelques minutes auparavant. Il expira brusquement et alluma sa radio. Centrale,
ici l'agent Rice. J'ai un enlèvement possible au domicile des Jameson. Du sang sur les lieux, mais pas de victimes. Appelez immédiatement du renfort. La radio grésilla. Bien reçu, officier Rice. Unité en route. Colton abaissa l'appareil, son regard fixé sur le message obsédant. Son instinct lui disait une chose, ce n'était pas un simple cambriolage. Ce n'était pas un simple crime. Celui qui avait commis cela l'avait planifié. Il voulait qu'il voie ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait pas fini. Colton tenait fermement son arme tandis qu'il reculait lentement et avec mesure. Son cœur battait fort contre ses côtes, mais sa respiration restait régulière. Contrôlez votre peur. Restez concentré. C'était la règle numéro 1 lorsqu'on se rendait sur une scène de crime. Le sang sur le lit était encore frais et il avait imprégné les draps, les éclaboussures. La blessure n'avait pas été rapide. Quelqu'un avait saigné ici. Et pourtant, il n'y avait pas de corps. Puis il y avait le message. Elle m'appartient. Les lettres, maculées de traînées épaisses et humides, brillaient sous le faisceau violent de sa lampe torche. Ces mots luisaient d'une profonde intimité. Celui qui les avait écrits avait voulu s'exprimer. Colton expira par le nez, s'efforçant de surmonter le poids inquiétant du moment. Il avait déjà vu des choses pareilles: enlèvement, cambriolage, scène de crime violent, mais quelque chose dans cette scène lui semblait différent. Calculé. Faux. La maison était trop silencieuse. Il tendit l'oreille, guettant le moindre bruit, une respiration, un mouvement, un craquement de plancher. Rien. Puis, en bas, un bruit. Un léger frottement délibéré. Colton se figea. Son corps tout entier se raidit. Il y avait encore quelqu'un. Lentement, prudemment, il sortit de la chambre ensanglanté et retourna dans le couloir. Son arme était levée. Sa lampe torche scrutait chaque ombre. Le bruit venait de la cuisine. Il descendit l'escalier aussi silencieusement que possible, son instinct lui criant de se tenir prêt. Son pouce accéléra, sa prise se resserrant autour de la crosse de son arme. Arrivé en bas, il vit une longue traînée cramoisie qui menait de l'escalier à la cuisine. Des traces de frottement. La respiration de Colton s'accéléra tandis qu'il suivait la piste. Le faisceau de sa lampe de poche balaya le sol en linoléum et atterrit sur quelque chose juste sous le comptoir. Un couteau abandonné. Sa lame maculée de sang. Et à côté, autre chose. Une simple empreinte de pas. Il était petit, trop petit pour appartenir à un adulte. Ranley. Colton sentit son estomac se nouer. Il l'imaginait maintenant, ses pieds nus courant dans cette cuisine, laissant des traces de sang dans sa fuite. Il s'efforça de rester concentré. Sa lampe torche pointa vers la porte arrière. Il était légèrement ouvert, oscillant sous la brise nocturne. L'estomac de Colton se serra. La porte était fermée à son arrivée. Quelqu'un était déjà venu ici. Peut-être qu'il l'était encore. Il s'avança, poussant la porte d'une main plus grande. Dehors, le jardin s'étendait dans un silence étrange. Une clôture en bois entourait la propriété, mais le loquet du portail était desserré. Colton a pointé sa lampe de poche vers l'herbe. Plus de sang. Pas autant qu'à l'intérieur, mais suffisant. Un sentier menait vers les arbres. Une silhouette aurait pu se glisser dans les bois il y a quelques instants. Observant. Attendant. La mâchoire de Colton se serra. Ils étaient proches, trop proches. Puis une pensée terrible le frappa. Si le suspect avait été là, cela signifiait une chose. Il savait que Ranley avait disparu. Et si cette personne avait fait preuve de violence pour l'enlever une fois, ils essaieraient à nouveau. Colton tourna les talons et se précipita vers la voiture de patrouille. Son cœur battait plus fort qu'avant, mais pas de peur. D'urgence. Ranley était toujours à l'intérieur. Seul. Il l'avait laissé vulnérable. Et maintenant, il savait exactement où la trouver. Colton courut. Ses bottes martelèrent le trottoir tandis qu'il sprintait vers la voiture de patrouille. Son esprit s'emballa. Le jardin. La porte ouverte. L'empreinte de pas sanglante. Tout cela pointait vers une terrifiante révélation. Celui qui avait enlevé la mère de Ranley était venu ici. Et s'il savait que Ranley s'était échappé, il reviendrait la chercher. Il atteignit la voiture de patrouille en un temps record et ouvrit brusquement la porte. Vide.
Son estomac s'est noué. Rends-les. Sa voix était plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Il scruta le siège arrière, son pouls rugissant dans ses oreilles, puis un petit gémissement. Son regard se porta brusquement vers le côté passager. Il la vit, recroquevillée sur le sol, les bras serrés autour de ses genoux, les yeux fermés. Toujours là. Toujours en sécurité. Colton expira bruyamment, forçant son pouls à ralentir. Il s'accroupit près de la voiture et tendit doucement la main. Rends-les. Salut, mon cœur. Ça va? Elle tressaillit d'abord, puis releva lentement la tête. Son visage était baigné de larmes. Il est là, murmura-t-elle. Une vague de glace remonta le long de la colonne vertébrale de Colton. Tu l'as vu? Randley fit un petit signe de tête, sa lèvre tremblante. Où? Elle hésita, puis jeta un coup d'œil par la fenêtre, vers les arbres. Colton resserra sa prise sur son arme. Il tourna son regard vers la lisière des arbres, scrutant les bois plongés dans l'obscurité. Sa lampe torche perça les ombres. Rien. Aucun mouvement. Aucun bruit. Mais Randley avait vu quelque chose. Ou quelqu'un. Colton garda une posture ferme, protégeant Randley de son corps tandis qu'il inspectait la zone. Sa formation lui dictait d'attendre les renforts, il les avait déjà appelés et les agents étaient en route. Mais son instinct lui disait autre chose. Si cet homme regardait, s'il attendait, il ne partirait pas les mains vides. Colton avait besoin de bouger, maintenant. Il se tourna vers Randley, gardant sa voix calme mais ferme. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, d'accord? Je t'emmène en lieu sûr. Elle s'essuya le nez avec sa manche. Où est ma mère? La question le bouleversa. Colton n'avait pas de réponse. Pas encore. Alors il lui donna la seule chose qu'il pouvait. Une promesse. Je vais la retrouver, dit-il d'un ton ferme. Je te le jure. Mais pour l'instant, je dois d'abord assurer ta sécurité. Tu comprends? Randley hésita, puis hocha la tête. Colton ouvrit la portière passager. Monte devant. Reste près de moi. Elle descendit du siège arrière avec hésitation, ses petites mains agrippant le bord du siège tandis qu'elle s'installait à l'avant. Il l'attacha rapidement avant de fermer la portière et de retourner au siège conducteur. Dès qu'il fut assis, il verrouilla toutes les portières. Il s'éloigna de la maison, les yeux rivés sur le rétroviseur. La ligne des arbres était toujours là, menaçante. Et pendant une fraction de seconde juste il crut apercevoir du mouvement. Une silhouette sombre se réfugiant dans l'ombre. Regarder. Attendre. Ce n'est pas fini. Colton serra plus fort le volant tandis qu'il s'éloignait, son regard scrutant tour à tour la route sombre devant lui et le rétroviseur. Randley était assise à côté de lui, silencieuse, son petit corps recroquevillé sur le siège, les bras enroulés autour d'elle. Elle n'avait pas parlé depuis leur départ. Il la sentait regarder par la fenêtre, scrutant les ombres. Colton tendit la main vers la radio. Centrale, ici l'agent Rice. J'ai la mineure avec moi, mais nous avons un problème. Le suspect est peut-être encore dans le coin. Enlèvement possible confirmé. Sa mère a disparu. La maison a été saccagée. Du sang sur les lieux. Pas de corps. J'ai besoin de renforts immédiats au domicile des Jameson et d'une ambulance prête à intervenir. La réponse a été rapide. Bien reçu, agent Rice. Les unités sont en route. Avez-vous besoin de renforts sur place? Colton jeta un coup d'œil à Randley. Elle tremblait légèrement, ses doigts agrippant le bord de sa chemise tachée de sang. Il devrait l'emmener directement à la gare. L'emmener dans un endroit sûr. Mais ensuite elle a parlé. Tu dois la retrouver. Sa voix était faible, mais il n'y avait aucune hésitation. Colton expira lentement. Je le ferai, Randley. Je te le promets. Mais je dois d'abord t'emmener en lieu sûr. Elle secoua la tête. Non. Il a dit que si je partais, elle mourrait. Il resserra sa prise sur le volant. Quoi? Randley déglutit difficilement. Il m'a dit que si je courais, il la tuerait. L'estomac de Colton s'est transformé en pierre. Il ne s'agissait pas seulement de Randley. L'homme avait prévu qu'elle s'échappe. Cette pensée lui donnait la chair de poule. Colton prit une inspiration, se forçant à rester calme.
Réfléchis, Rice. Quel que soit cet homme, il voulait Ranley vivante, et il avait toujours sa mère. Colton avait besoin d'une piste. Quelque chose. N'importe quoi. Il fit un brusque virage et s'engagea sur un parking vide derrière un restaurant fermé. L'enseigne au néon au-dessus clignotait faiblement, projetant une lueur rouge inquiétante sur le trottoir fissuré. Ranley leva les yeux, perplexe. Pourquoi on s'arrête? Colton remua sur son siège et se tourna vers elle. J'ai besoin que tu me racontes tout ce dont tu te souviens. Chaque détail. Ranley cligna des yeux, l'incertitude illuminant son regard. Mais je te l'ai déjà dit. Colton secoua la tête. Raconte-moi tout. Depuis le début. Même les petites choses. Elle hésita, puis hocha la tête et prit une profonde inspiration. Je dormais. Puis j'ai entendu quelque chose en bas. J'ai d'abord cru que c'était ma mère. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Colton hocha la tête. D'accord. Et après? Ranley serra sa ceinture de sécurité. Je me suis levé, et il était là. Le souvenir fit trembler sa voix. Où se tenait-il exactement? Insista Colton. Elle ferma les yeux un instant. Dans le couloir. Près de la chambre de ma mère. Colton fronça les sourcils. Pas la porte d'entrée? Ranley secoua la tête. Non. Sa mâchoire se serra. Cela signifiait qu'il n'avait pas encore réussi à pénétrer par l'avant. Il était déjà à l'intérieur. Une froide prise de conscience s'installa dans la poitrine de Colton. Ranley, la porte était-elle fermée à clé quand tu es allé te coucher? Elle hésita, puis hocha la tête. Maman la verrouille toujours. Colton expira brusquement. Celui qui a enlevé sa mère s'est retrouvé dans une autre situation. Il se pencha en avant. As-tu entendu quelque chose avant de le voir? Comme du verre brisé? Une porte qui s'ouvrait. Elle secoua la tête. Non. Mais, j'ai entendu quelque chose de bizarre. Avant de m'endormir. Son pouce accéléra. Qu'est-ce que c'était? Elle hésita. Je gratte. Les yeux de Colton se plissèrent. Un grattage? Ranley hocha lentement la tête. Comme du métal sur du bois. Ça venait de ma fenêtre. J'ai cru que c'était juste le vent, alors je l'ai ignoré. Colton s'est assis, son esprit s'emballant. Pas la porte d'entrée. Pas d'effraction. Grattage près de sa fenêtre. Le grenier. Il jura dans sa barbe. Le suspect était arrivé d'en haut. Il se tourna vers Ranley. Une dernière chose. Quand tu l'as poignardé, qu'a-t-il fait? Ranley déglutit. Rien. Colton fronça les sourcils. Rien. Elle secoua la tête. Il m'a juste regardé. Et puis il a souri. Une terreur lente et rampante s'installa dans la poitrine de Colton. Aucune réaction. Aucune douleur. Juste un sourire. Quel genre de personne a fait ça? Puis la radio de Colton grésilla. Agent Rice, ici le central. Nous venons de recevoir un appel anonyme. L'appelant dit savoir où se trouve la femme disparue. Le cœur de Colton battait fort. Qui était l'appelant? Une brève pause. Ils ne l'ont pas dit. Ses doigts se crispèrent sur la radio. Quel emplacement ont-ils donné? Une autre pause. Puis, ils ont dit qu'elle était à la scierie abandonnée à l'extérieur de la ville. Et que si tu ne venais pas seul, elle mourrait. Le silence remplit la voiture. Colton se tourna vers Ranley. Ses petites mains tremblaient. Elle n'avait pas besoin de le dire. Il le savait déjà. C'était lui. L'emprise de Colton sur la radio se resserra. La scierie abandonnée. Il l'imagina instantanément, une structure squelettique et rouillée juste au-delà de la limite des arbres. Fermée depuis des années. Oubliée. Un endroit parfait pour un tueur. Sa mâchoire se serra. C'était un piège. Mais il n'avait pas le choix. Il se tourna vers Ranley. Son visage était pâle dans la faible lumière du tableau de bord. Elle savait. Elle n'avait pas besoin de demander s'il partait. Colton tendit la main, posant une main ferme mais douce sur son épaule. Je vais récupérer ta mère.
Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleus écarquillés par quelque chose entre l'espoir et la peur. « Tu ne peux pas y aller seul, murmura-t-elle. Colton expira lentement. « Je dois. » Ranley secoua la tête. « Non. Il veut que tu sois seul. » C'est ce qu'il a dit, non? Colton ne répondit pas, car elle avait raison. Il voulait que Colton vienne seul. Ce qui signifiait qu'il voulait Colton vivant. Et cela signifiait quelque chose de pire que la mort. Un frisson parcourut l'échine de Colton. Il alluma sa radio. « Centrale, je suis en route pour la Syrie. N'envoyez pas de renfort avant mon feu vert. » Une pause. « Officier Rice, êtes-vous sûr? » « Bien reçu. » « Retenez toutes les unités. » Un autre silence. Puis, « Compris. » « À vos ordres. » Colton enclencha la marche arrière et quitta le parking. La route s'étendait devant lui, sombre et déserte. L'autoroute n'était éclairée que par la lueur intermittente d'un lampadaire. Ranley le regardait, ses petites mains se tordant sur ses genoux. « Il n'est pas normal, » murmura-t-elle. Colton la regarda. « Que veux-tu dire ?» Ses lèvres tremblaient. Quand je l'ai poignardé, il aurait dû crier. Il aurait dû tomber. Mais il ne l'a pas fait. Il est juste resté planté là. Les doigts de Colton se crispèrent sur le volant. Il n'avait pas oublié. Et il n'avait pas oublié non plus la silhouette dans la ruelle qui se tenait là, à observer, à attendre. Un homme comme lui ne ressentait pas la douleur. Il n'avait pas peur des conséquences. Il jouait à un jeu. Colton vérifia son arme. Chargeur plein. Sécurité désactivée. Bien. La Syrie se profilait maintenant au loin, sa structure d'acier déchiqueté se découpant sur le ciel nocturne. L'air était plus froid, lourd et pesant, tandis que Colton ralentissait pour s'arrêter juste devant le parking envahi par la végétation. Des éclats de verre craquaient sous les pneus. Tout était silencieux. Colton se tourna vers Ranley. « J'ai besoin que tu restes ici. » Elle déglutit difficilement. « Ranley, regarde-moi. » Elle l'a fait. « J'ai besoin que tu sois en sécurité. C'est la seule façon d'y parvenir. » Elle hésita, puis fit un petit signe de tête réticent. Colton fouilla dans la boîte à gants et en sortit son arme de secours. Il actionna la sécurité et la lui déposa délicatement entre les mains. Ses yeux s'écarquillèrent. « Au cas où, dit-il. Seulement si quelqu'un d'autre que moi essaie d'ouvrir cette porte. » Compris. Elle hocha à nouveau la tête. Colton sortit de la voiture, son souffle embué dans l'air frais de la nuit. La Syrie se dressait devant lui, rouillée et oubliée, ses fenêtres brisées le fixant comme des yeux vides. Le vent faisait vibrer le métal, faisant gémir toute la structure. Colton scruta la zone. Aucun mouvement. Aucun bruit. Puis son téléphone a sonné. Numéro bloqué. Il a répondu. Où est-elle? Un silence. Puis cette voix, basse, calme. Aussi calme. Tu es seul. Bien. La mâchoire de Colton se serra. Où est-elle? Un petit rire. À l'intérieur. J'attends. Colton resserra sa prise sur son arme. Si tu lui fais du mal. Lui faire du mal? La voix semblait amusée. Non, officier. Je n'ai aucune envie de lui faire du mal. Ni à vous. Pas encore. Un clic lent. L'appel est terminé. Colton expira brusquement, se préparant. L'arme levée, il entra. L'intérieur de la Syrie était plus froid que l'extérieur. Les poutres d'acier gémissaient contre le vent, la rouille s'écaillait de leur surface. Le clair de lune filtrait à travers les fenêtres brisées, projetant de longues ombres sur le sol en béton fissuré. Ses bottes résonnaient à chaque pas. Puis vint un bruit. Un faible gémissement étouffé. Il se retourna brusquement, sa lampe de poche balayant l'espace caverneux. Le son résonna à nouveau, plus faible cette fois. Il le suivit. Passant devant des machines rouillées. Passant devant des établis abandonnés. Puis il la vit. La mère de Ranley. Elle était attachée à une chaise au milieu de la pièce. La tête penchée en avant, des mèches de cheveux lui tombaient sur le visage. Ses bras étaient attachés dans le dos, des cordes lui enfonçant la peau. Du sang coulait d'une coupure sur son front.
Colton expira brusquement et se dirigea vers elle. Madame Jamson? Aucune réponse. Je t'ai eu. Il s'agenouilla à côté d'elle et vérifia son pouls. Faible, mais vivant. Alors? Derrière lui. Des pas. Lents. Délibérés. Colton se retourna, l'arme levée. Personne. Juste des ombres. Des poutres rouillées. Le silence. Puis la voix, tu as réussi. Colton ne bougeait pas. Il ne respirait pas. Je commençais à penser que tu ne le ferais pas. La voix était partout. Rebondissant sur l'acier. Chuchotant dans les coins sombres. Le pouls de Colton battait fort. Restez calme. Concentrez-vous. Il se tourna lentement, scrutant la pièce. Sors, là où je peux te voir. Un petit rire. Oh, officier, où est le plaisir là-dedans? Puis, le mouvement. Une ombre s'est détachée de l'obscurité, entrant dans le clair de lune. Le souffle de Colton se coupa. L'homme était grand, vêtu de vêtements sombres. Ses traits étaient obscurcis, mais c'était le sourire qui envoyait un frisson dans les os de Colton. Ce même sourire étrange et contre nature. Tout comme Ranley l'a décrit. Le doigt de Colton se serra sur la détente. Lâche-la. L'homme pencha la tête. Je le ferai. Son sourire s'élargit. Si tu prends sa place. La respiration de Colton était régulière, mais son pouls battait comme un tambour de guerre. L'homme se tenait là, immobile, au clair de lune. Son sourire brillait toujours sur son visage. Colton avait déjà vu des tueurs. Des hommes qui avaient pris des vies sans remords. Mais ça, c'était autre chose. Faux. Vêtements sombres et amples. Taches de sang sur ses manches. Mais ce sont ses yeux qui glaçaient le plus Colton. Il n'y avait rien en eux. Ni haine, ni rage. Seulement de l'amusement. Comme si tout cela n'était qu'un jeu. Colton garda son arme levée, les pieds plantés au sol. Restez calme. Gardez le contrôle. Tu me veux, dit-il d'une voix égale. Alors laisse-la partir. L'homme rigola. Oh, officier. J'ai déjà ce que je veux. Colton resserra son étreinte. Tu n'as rien. La tête de l'homme s'inclina, l'étudiant. Puis, lentement, il fouilla dans sa poche. Colton se tendit. Non. L'homme l'ignora, sortit quelque chose et le jeta. Il a heurté le sol avec un léger bruit métallique. L'estomac de Colton se serra. Un badge. Tout comme le sien. Le métal brillait sous la faible lumière de la lune, et lorsque Colton s'agenouilla pour le ramasser, son sang se transforma en glace. Le nom n'était pas le sien. Il appartenait à un autre officier. Quelqu'un qui avait disparu il y a 2 ans. Colton leva les yeux vers l'homme, la mâchoire serrée. Où as-tu trouvé ça? Ce sourire s'élargit. Je te l'ai dit. J'ai déjà ce que je veux. Le corps entier de Colton devint rigide. Il ne s'agissait pas seulement de Ranley. Il ne s'agissait pas seulement de sa mère. Cet homme avait déjà fait ça auparavant. Et il n'avait pas l'intention de s'arrêter. L'esprit de Colton s'emballa. S'il était un kidnappeur en série, s'il avait déjà enlevé des policiers auparavant. Pourquoi Ranley était-il différent? Puis ça l'a frappé. Elle a riposté. Elle l'a poignardé. Elle s'est enfuie. C'est elle qui s'est enfuie. Cet homme n'avait jamais perdu auparavant. Le doigt de Colton planait près de la gâchette. Il devait mettre fin à tout ça, maintenant. Mais alors? Mouvement derrière l'homme. La mère de Ranley émit un léger gémissement. Sa tête se releva légèrement. Elle se réveillait. Je regarde Colton droit dans les yeux. L'homme ne l'a pas remarqué. Il était trop occupé à sourire. À regarder Colton comme un chat jouant avec une souris. Colton soutint son regard. Puis, un simple hochement de tête. Un message silencieux. Attends mon signal. Elle cligna des yeux. À peine perceptible. Mais il le vit. Elle a compris. Colton expira. Il baissa légèrement son arme, feignant la défaite. Tu as gagné, dit-il. L'homme haussa un sourcil, amusé. Aussi facile?
Colton hocha la tête. Laisse-la partir. Prends-moi plutôt. L'homme rit. Oh, officier. Je n'ai pas besoin de vous emmener. J'ai juste besoin que vous regardiez. Puis, d'un mouvement rapide, il sortit un couteau. Le monde de Colton ralentit. Maintenant il bougeait. Rapide. Se précipitait en avant. Juste au moment où la mère de Ranley donnait un coup de pied dans sa chaise, les cordes se détachèrent et, à cet instant précis, Colton a été renvoyé. Le coup de feu résonna dans la scierie. L'homme tituba, son sourire étrange ne s'effaçant jamais. Mais Colton n'a pas hésité. Un autre coup. Et un autre. L'homme s'est effondré, le couteau s'écrasant sur le sol. Pendant une seconde, tout fut silencieux. Alors, un halètement. Colton se retourna et se précipita vers la mère de Ranley alors qu'elle luttait pour s'asseoir. « Ça va ?» Elle hocha la tête, toujours étourdie. « Ranley. Où est Ranley ?» L'estomac de Colton se serra. La voiture. Il tourna les talons et courut vers la sortie. Ses bottes battaient le sol. Ses poumons brûlaient. « S'il vous plaît, soyez là. S'il vous plaît, soyez là. » Il fit irruption dehors, scrutant le terrain. La voiture de patrouille était toujours là. Porte fermée. Pas de verre brisé. Pas d'effraction. Puis, le mouvement. Sur le siège passager. Ranley. Sa petite silhouette était toujours recroquevillée, serrant le pistolet qu'il lui avait donné. Les yeux écarquillés. Colton laissa échapper un soupir de pur soulagement. Il ouvrit brusquement la porte et tomba à genoux. Ça va aller. Je l'ai. Ta mère est saine et sauve. Ranley ne parla pas. Elle se jeta simplement dans ses bras. Colton la serra fort dans ses bras. C'était fini.